La naissance de Jésus dans le Coran et dans les Écritures chrétiennes. Dans la Bible, le récit de la naissance de Jésus se trouve au début de l'évangile de Matthieu et de Luc. Dans le Coran, on le trouve surtout dans les sourates 3 et 19. Commençons par les événements qui entourent sa naissance. À cette époque, l'empereur Auguste veut faire recenser tout le peuple, et Marie et Joseph doivent quitter Nazareth pour se rendre à Bethléem. Le contexte historique de ces événements, le nom des dirigeants et des lieux ne se trouve que dans la Bible. Marie donne naissance à Jésus à Bethléem, l'enveloppe dans des langes et le couche dans une mangeoire. Dans le Coran, Marie se retire dans un endroit lointain, sous un palmier. Là, elle doit boire l'eau d'un ruisseau et secouer un palmier pour obtenir des dattes fraîches. On trouve un récit similaire dans l'évangile du pseudo-Matthieu. Ici, Marie dit « Je voudrais, s'il est possible, goûter des fruits de ce palmier. » Alors, le petit enfant Jésus, qui reposait calmement sur le sein de sa mère, dit au palmier « Penche-toi, arbre, et nourris ma mère de tes fruits. » Aussitôt, le palmier incline sa cime jusqu'aux pieds de Marie, et on y cueille des fruits dont tout le monde se rassasie. Cet évangile du pseudo-Matthieu a vu le jour environ 600 ans après la naissance de Jésus. Des légendes comme celle-ci sur l'enfance de Jésus sont nées du désir humain d'en apprendre plus sur cette période de sa vie. Mais ces légendes se sont développées des siècles plus tard, longtemps après la mort des témoins contemporains. Le Coran et la Bible décrivent Jésus comme étant sans péché depuis la naissance. La Bible raconte comment des anges apparaissent aux bergers dans les champs et leur annoncent qu'un sauveur est né et qu'il est couché dans une mangeoire. Les bergers se rendent immédiatement à Bethléem, où ils voient l'enfant et glorifient Dieu. Jésus se dit Yeshua en hébreu, et l'ange annonce qu'on l'appellera Emmanuel, Dieu avec nous, comme l'avait annoncé le prophète Ésaïe plusieurs siècles plus tôt. Lorsque Marie et Joseph amènent Jésus au temple pour le consacrer à Dieu selon la tradition, Siméon, un homme pieux, prend Jésus dans ses bras et dit « Mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples. » La prophétesse Anne, qui attendait elle aussi le salut d'Israël, loue et remercie Dieu lorsqu'elle aperçoit Jésus. Entre-temps, des mages d'Orient se sont mis en route pour voir le nouveau roi. Une étoile les conduit en direction de Bethléem, et ils s'arrêtent à Jérusalem pour demander à Hérode où se trouve le nouveau roi. Ces scribes indiquent qu'il doit naître à Bethléem. Les mages se rendent auprès de Jésus, lui offrent de l'or, de l'encens, de la myrrhe et l'adorent. Pendant ce temps, Hérode craint pour son trône. Des anges apparaissent à Joseph et Marie pour leur dire de fuir en Égypte, et aux mages pour leur dire de rentrer chez eux par un autre chemin. Marie, Joseph et Jésus ne reviennent en Israël qu'après la mort d'Hérode. Le Coran ne dit rien de tout cela. Nous apprenons ici que la parenté de Marie lui reproche une chose scandaleuse, à savoir d'avoir conçu un enfant hors mariage. Marie réagit à cette accusation par le silence, comme elle en avait reçu l'ordre. Elle pointe du doigt le bébé. « Comment parlerions-nous à un enfant encore au berceau ?» lui demande sa parenté. Le bébé Jésus répond « Je suis vraiment le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre et m'a désigné prophète. Où que je sois, il m'a rendu béni. Et il m'a recommandé, tant que je vivrai, la prière et la zakat. » Ce récit ne figure pas dans la Bible. Mais dans l'évangile arabe de l'enfance, qui date aussi du 6e siècle après Jésus-Christ, Jésus dit « Je suis Jésus, le Fils de Dieu, le Verbe que tu as enfanté, comme te l'avait annoncé l'ange Gabriel. Et mon Père m'a envoyé pour sauver le monde. » Comment les musulmans et les chrétiens comprennent-ils la naissance de Jésus ? Pour les musulmans, la naissance de Jésus est un miracle d'Allah. Mariam, qui est la version arabe du prénom Marie, est la seule femme qui soit nommément citée dans le Coran, ce qui est un honneur tout particulier. Dans le Coran, Jésus est appelé l'envoyé d'Allah, qui a reçu de lui l'Injil, c'est-à-dire l'Évangile. Du point de vue des chrétiens, la naissance de Jésus est l'accomplissement de nombreuses prophéties dans l'Ancien Testament. Son lieu de naissance, par exemple, est annoncé par le prophète Michée, et sa fuite en Égypte par le prophète Osée. Les prophètes annoncent surtout sa mission et sa vocation élevée. En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Ésaïe 9, verset 5, écrit plusieurs siècles avant sa naissance. Pour les chrétiens, la parole de Dieu est devenue homme. Sa venue marque le début de l'accomplissement du plan de Dieu pour le salut de l'humanité.